Ionesco, ce montre de la bourgeoisie. À première vue, il pourrait s'agir de la bourgeoisie anglaise. En effet, dans la première scène, les didascalies comme les paroles des personnages ne cessent d'appuyer sur leur caractère anglais. Il précise bien qu'il ne s'agit pas d'une satire de la bourgeoisie anglaise, mais d'une satire d'une sorte de petite bourgeoisie universelle. Cette bourgeoisie se révèle par son conformisme, par l'usage de slogans et d'un langage éculé. Même Smith parle du repas du soir, déjà la parole présente de nombreux signes d'illogisme. La tarte au coin et aux haricots. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. M. Smith lit dans le journal qu'une connaissance à eux, Bobby Watson est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Marie la bonne, M. Martin attendent à la porte. Même Smith se plaint de ne rien avoir mangé de la journée, car ils attendaient les Martins pour manger, alors qu'ils commentent le repas qu'elle vient de terminer. M. Martin, qui devrait être un couple marié, semble pourtant penser ne pas vraiment se connaître. M. Martin, il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Il s'ensuit un dialogue ahurissant et comique dans lequel M. Martin cite des événements de sa vie. M. Martin se rend compte qu'elle y était aussi, mais ne se souvient pas d'y avoir été avec M. Martin. La discussion débute avec difficulté entre les Smiths et les Martins. Ils racontent des anecdotes très banales en les annonçant comme des choses extraordinaires, et les autres s'extasient devant ces anecdotes. On sonne à la porte, même Smith va ouvrir, mais personne n'est à la porte. On sonne une 4e fois à la porte, M. Smith va ouvrir, et c'est le capitaine des pompiers qui est à la porte. Le capitaine des pompiers avoue honteusement être venu pour demander aux Smiths s'il y avait le feu chez eux. Les Smiths répondent que non, il n'y a pas le feu chez eux. Marie, la bonne, entre de nouveau en scène en disant qu'elle aussi veut raconter une anecdote. Les autres personnages s'y opposent. On se rend alors compte que Marie connaît le pompier et qu'ils auraient peut-être eu une aventure ensemble. Finalement, Marie raconte son anecdote, qui est en fait un poème sur le feu, tout en étant poussée par les Smiths hors de la pièce. Une conversation s'engage entre les 4 personnages restants, les Smiths et les Martins. Mais les propos des personnages sont de plus en plus courts et ont de moins en moins de sens. Ils se répondent entre eux que par les allitérations des jeux phonétiques. Lorsque les lumières se rallument, M et même Martin sont assis comme les Smiths en début de la pièce recommence avec les Martins qui disent exactement les mêmes répliques que les Smiths dans la première scène, tandis que le rideau se ferme doucement. Ce bouleverso débute avec Dieter dans la première scène, tandis que le rideau se ferme doucement. Cover